Salut, salut, salut à tous les enfants de Dieu, à tous les peuples de Dieu, partout où vous vous trouvez sur la surface de la terre. Acceptez de m'accueillir ce matin ou ce soir, je ne sais pas dans quel environnement vous vous trouvez, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est le message dont j'ai à vous transmettre ce jour ici. Merci beaucoup, je me nomme Pasteur Valeur, je suis le représentant légal de l'église Arc-en-Ciel Bandal, tabernacle de Bandalungwa, comme vous avez entendu le dire dans mon introduction. Je suis venu juste vous apporter un petit message de vœux de notre part ainsi que de mon église, bien que je veux aussi présenter mes vœux au peuple que je suis en train de conduire par la grâce du Seigneur. Et voilà, permettez-moi, acceptez-moi de venir brusquement chez vous. Mais vu l'importance de l'événement qui est la fête de nouvelle année, alors je me suis dit pourquoi ne pas partager un petit moment de bonheur avec ceux-là qui ont eu à pleurer, à gémir de douleurs ainsi que de souffrances durant toute l'année. Et aussi encourager aussi ceux-là aussi qui ont reçu des faveurs de la part du Seigneur, leur dire aussi qu'ils ne puissent pas rester cramponnés dans cette faveur, mais qu'ils cherchent davantage l'Éternel pour que le Seigneur puisse davantage améliorer leur quotidien ainsi que leur vie spirituelle. Voilà l'objectif de cette image que vous allez avoir devant vous. Alors, pour le faire, vu l'importance en fait de cette fête, je me suis dit, pourquoi ne pas passer au travers de la caméra pour dire aux enfants de Dieu, ceux-là qui ont connu beaucoup de difficultés comme nous dans cette église de Bandal. C'était une année beaucoup plus mouvementée, beaucoup plus de travail, beaucoup plus de sacrifices. Mais voilà, bien que nous n'avons pas encore atteint notre objectif, mais nous sommes quand même satisfaits parce que la main de Dieu est sur nous. Et je souhaite aussi que pour l'année qui commence, pour le peuple de mon église, que le Seigneur puisse encore faire davantage parce que nous espérons à lui. Peu importe le combien de difficultés, nous savons que c'est lui qui nous a fait traverser l'année qui est passée et cette année dans laquelle nous avons vécu. Et l'année qui commence fera de même parce qu'il est le Dieu des achevés et non le Dieu des inachevés. Parce que quelque part il est dit dans la parole de Dieu, c'est lui qui n'achève pas ce qu'il a commencé et frère de celui qui est détruit. Alors, toi pour qui les choses n'ont pas été beaucoup plus meilleures, toi pour qui l'année n'a pas été beaucoup plus satisfaisante, je porte pour l'instant un message de faveur, un message d'espérance, un message d'espoir, pour que tu saches que si tu gardes l'espoir, le Seigneur viendra vers toi, le Seigneur viendra te visiter, le Seigneur fera ce que ça soit ton tour. Car dans le livre d'Ecclésiaste, il est dit ceci, un arbre, même si elle est coupée, si elle continue à garder ses racines sur la terre, cet arbre-là poussera toujours. Et quelque part, on a encore ajouté un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors voilà, je préfère être ces chiens-là vivants qui continuent à respirer. Aussi longtemps que Dieu te donne le souffle de vie, sache que tout est possible, tu peux croire. Il n'y a que trois types des humains qui ne peuvent jamais arriver à accomplir leurs objectifs. Celui qui n'est pas né, celui qui ne travaille pas, et c'est lui qui refuse en fait de faire quelque chose. Mais si tu as la force, l'amour de faire quelque chose, sachez que l'année qui commence sera beaucoup plus meilleure. Juste un petit conseil, ne pense pas qu'il suffit de faire un vœu pour que la vie change. Mais j'aimerais bien que ces vœux-là soient maintenant accompagnés par les actions. Vérifie dans ta vie, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait que je me retrouve dans cette situation et que les choses n'ont pas abouti? Alors, le jour où tu changeras cet élément-là, sachez que le tout changera dans ta vie. Alors, il est beaucoup plus important, non pas seulement nous prenons nous-mêmes la décision de changer, mais nous prenons Christ comme l'élément moteur de ces changements. C'est-à-dire, nous acceptons de naître de nouveau pour que nous recevons le Saint-Esprit qui est l'élément moteur pour la transformation et la conversion. Voilà, la conversion n'est pas seulement l'élément qui vient par la parole, mais la conversion vient par la nouvelle naissance, c'est-à-dire quand vous recevez le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient en vous, lui-même il portera les changements nécessaires dont vous avez besoin. Alors, un conseil gratuit, pour que notre année qui vient soit beaucoup plus meilleure, soit beaucoup plus prometteuse, soit beaucoup plus excellente, je vous conseillerais d'accepter c'est Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est mon plus grand souhait. Un vœu, bien sûr. Voilà. Alors, je ne sais pas là où tu es, qu'est-ce que tu as traversé, qu'est-ce que tu as vécu. Mais si les choses n'ont pas été fructifiantes, alors il est beaucoup plus important pour toi aujourd'hui de prendre cette grande décision. La meilleure vœu possible est de s'abandonner entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et lui seul, qui connaît la fin de toutes choses avant son commencement, il va te garantir la réussite, le succès, le bonheur, ainsi toutes sortes de biens que tu attends de lui. Et c'est ça mes vœux
pour l'année qui commence. Mes vœux de bonheur, de prospérité, de longévité, de travail, de persévérance surtout. Car celui qui n'est pas courageux, il risque de ne pas être béni comme le fourmi. Lui qui n'a ni maître, il travaille, il sème et le Seigneur lui donne toujours ses faveurs. Et que Dieu puisse vous bénir et que l'année qui commence soit beaucoup plus abondante et que les bonnes choses arrivent vers vous. Courage, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse partout où vous êtes dans le monde. J'ai dit et je vous remercie. Vous aurez l'occasion de nous revoir davantage sur ces chaînes, sur vos réseaux sociaux, dans vos maisons. Et je pense que c'est là aussi démontrera que notre Dieu, il est vivant et en train de travailler. Merci, au revoir.